Chers amis, bonjour et bienvenue en ce samedi 16 mai 2020. Profitons de la beauté de la nature et rendons grâce au Seigneur qui, dans sa parole aujourd'hui, à l'occasion de ce rendez-vous du partage des pains spirituels, nous parle de la persécution et de la croix dans la vie de tous les disciples de Jésus. Nous sommes devenus très conscients aujourd'hui de la souffrance de nombreux chrétiens à cause de leur foi ou alors de leur croyance à travers le monde. Tournons nos regards par exemple au Moyen-Orient ou alors en Asie et particulièrement en Chine. Et cela me rappelle cette parole de l'épouse de Mao qui disait que finalement la foi chrétienne était rangée dans les rayons d'histoire des musées suite à la persécution des chrétiens, surtout ceux qui obéissaient au pape. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ils souffraient pourquoi? Ils étaient persécutés pourquoi? Parce qu'ils refusaient d'apostasier, de rejeter la foi. Ils avaient opté pour la fidélité à Jésus plutôt qu'à l'obéissance, n'est-ce pas, à certaines idolâtries. Et justement, cela nous rappelle cette parole des apôtres, mieux vaut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Cela demande beaucoup de courage. Oui, Jésus parle du monde qui va persécuter les chrétiens. Le monde représente ceux qui rejettent Jésus et son message, ainsi que l'institution qu'est l'Église. On peut rejeter Jésus et son message, mais on peut laisser la liberté de la foi ou de la croyance. Mais cela s'ajoute de la persécution, d'un certain traquage, on peut le dire. Pas pour dire que l'Église, qui est une institution humaine, mais qui a une réalité divine, ne porte pas en elle des tares ou des failles. Elle demeure une réalité humaine. Dieu aurait pu confier son Église aux anges, mais il l'a fait aux hommes en connaissant qui ils étaient. Mais relevons aussi que la persécution qu'a subie Jésus, le sacrifice suprême, est loin d'être celle que nous allons subir exactement. Les premiers chrétiens, déjà avec les apôtres, les premiers chrétiens et même ceux que nous avons évoqués au début de cette méditation, ont certainement souffert et souffrent plus que nous. Mais aujourd'hui aussi, il y a des formes très subtiles de cette hostilité et de ce rejet de la foi. Et nous pouvons l'expérimenter au quotidien quand il nous est difficile et nous avons même peur de proclamer la foi en Jésus ou alors de parler de l'évangile tout court. Parfois nous sommes sous la menace. C'est une persécution subtile qui n'est pas à négliger. Parfois parler du Christ peut provoquer une crise même au sein de la famille ou alors dans des milieux professionnels ou dans le monde de la vie tout court. Et ainsi donc, nous avons besoin de nous rappeler ces paroles de Jésus. Si on a ainsi traité le bois vert, qu'adviendra-t-il du bois sec? Si on m'a persécuté, on vous persécutera aussi. Ça, c'est une partie de l'affirmation de Jésus qui dit le disciple n'est pas plus grand que le maître. Cela signifie que la persécution l'aura aussi. Mais en même temps, si j'ai aimé ainsi, vous devez aussi aimer. Si j'ai lavé les pieds des apôtres, vous devez aussi vous servir et être amour les uns envers les autres. Et nous nous souvenons qu'il nous semble que les apôtres, au cœur de la persécution, n'avaient pas confiance en leur force personnelle, mais à une autre force, celle de l'Esprit Saint. Alors Jésus dit, je vous enverrai le Paraclet, le défenseur. Ne vous souciez pas de ce que vous avez à dire ou à faire, mais l'Esprit Saint vous inspirera ce que vous allez dire et faire. Alors c'est l'occasion pour nous d'invoquer l'Esprit et de faire confiance en l'Esprit, afin que nos bouches et nos lèvres
chantent la louange du Seigneur et que nos vies soient le reflet de cet amour de Dieu. Ne nous soucions pas de ce que l'on pense de l'Église ou de nous, mais soucions-nous de ce que Dieu a prévu pour nous, des chemins que le Seigneur ouvre devant nous et qu'il nous faut prendre parce que nous sommes dans le monde sans être du monde. Bonne journée à tous et bon courage dans l'invocation de l'Esprit Saint qui est notre paraclet, Père Omer Billy Ndangan, et nous finissons par une louange avec vous. De toi, Seigneur, nous attendons la vie, que ma bouche chante ta louange. Tu es pour nous un rempart, un appui, que ma bouche chante ta louange. La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur, que ma bouche chante ta louange. Toute confiance est dans ton nom très saint, que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange.